match intérieur, je vous invite à entrer dans l'univers du vélo de montagne avec la famille Martin. Comment tout un écosystème tourne autour d'un athlète pour lui donner davantage de confiance et comment être dans un sport un petit peu on the ground peut justement avoir ses défis de confiance en soi. Allô Thomas! Salut Annie! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Allô Elisabeth! Allô! Tu vas bien? Ben oui, toi? Oui, très bien. Fait que là, vous êtes dans le lavage de vélo. C'est C'est ça. Ça va bien. Fait que c'est votre routine à chaque jour ou quoi? Presque à Ouais. chaque fois qu'on roule, ça dépend des conditions. S'il y a de la boîte d'un piste, c'est sûr que ça arrive plus souvent. Ouais. Mais ouais, presque à chaque jour. Puis votre routine matinale, est-ce que c'est toujours on part s'entraîner en vélo? Pas mal souvent. ouais. Ça arrive très souvent. Puis quand on revient, là, notre petit cadeau, c'est de laver notre vélo pour qu'il Ah. soit tout C'est propre. ça, c'est notre moment avec notre vélo. C'est une récompense finalement. J'aime ça, On moi, le les voit comme ça. récompenses. Ah, c'est bon. C'est une belle façon de voir les choses. Puis ça se passe en famille beaucoup aussi chez vous, le vélo, hein? Vraiment Ouais. beaucoup. Donc, est-ce que vos parents sont à l'intérieur? Oui. On va aller les voir. Super. Salut! Allô! Salut! Bien ouais, c'est On est avec Annie. Allô, Annie! Bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien? Oui, merci. Enchantée de vous rencontrer. bien. Est-ce que vous êtes déjà dans la préparation, là, de ce que je vois? Oui, on est toujours dans la préparation. Toujours en préparation, donc c'est un gros été qui s'en vient pour vous, là. Oui, on est déjà quand même bien avancé dans l'été, puis on est parti pour 3 semaines maintenant. Là. Aïe, En aïe. fait, dans quelques jours, on part pour 3 semaines. Donc, la préparation vient avec la préparation des repas, j'imagine? Oui, ça fait partie, c'est une partie très importante en fait, là, parce que ça mange beaucoup. À ne pas négliger. Non, Donc, surtout pas. comment ça se passe, justement, une préparation de course, là? Ben, les courses sont principalement à l'extérieur, donc ça implique de faire des bagages, de partir avec le lunch qui est nécessaire, selon si on est en hôtel, en Airbnb, si on part en avion, mais c'est une dynamique qui change, c'est pas les mêmes préparatifs, mais là, Effectivement. dans ce cas-ci, ça va être prochaine fin de semaine, c'est une fin de semaine où on apporte tout. Donc, comment on s'assure de ne rien manquer? Ça fait tellement de fois. Ça fait tellement de fins de semaine qu'on part qu'on a comme une checklist. Ah, oui. Puis C'est on rodé. dépaque à peine le bagage. Là. Tu sais, on défait le bagage à 50% pour qu'il soit prêt à repacter vite. Là. Je comprends. Donc, le rôle d'Emmanuel là-dedans, c'est quoi? Moi, c'est principalement la logistique, vraiment s'assurer qu'on a tout le matériel, surtout au niveau bagage de chacun, puis l'alimentation. Puis, est-ce que le fait de préparer tout ça, ça amène une pression supplémentaire ou si ça va autant du côté de vos athlètes là, que de votre côté, est-ce que des fois on se sent un petit peu sous pression? Ou ça... Est-ce que vous vous sentez sous pression? Mais moi, je pense que ça même allège la Tes pression. athlètes. Ouais, ça nous- Allège tes athlètes. Parce c'est que, sûr. parce que ça nous fait vraiment quelque chose de moins à s'occuper. Là. Puis c'est quelque chose de gros, l'alimentation. C'est tellement important dans le sport que ça Le fait du rôle, bien c'est d'avoir vraiment. Le rôle, c'est que nous, on a besoin le moins possible de penser à autre chose Que pédaler. notre course. Ah. Puis, du côté de papa Dominique, lui, quel est son rôle spécifiquement? Ben, mon rôle, je m'assure des aspects logistiques là, qui sont, ça peut paraître banal, mais s'assurer qu'ils sont bel et bien inscrits aux courses, donc de s'assurer, Quand même. que c'est fait, que si on a besoin de réservation. Je me suis monté d'ailleurs compte tenu du fait que c'est très très resserré cette année. Là. Les saisons de vélo de montagne sont courtes mais sont intenses. Là. Je me suis fait un petit tableau de suivi pour pas juste me fier sur ma mémoire, là, m'assurer que les inscriptions à chaque course sont bel et bien faites, que si on a besoin de moyens de transport, il va falloir par exemple prendre des traversiers, l'avion, réserver l'hébergement aussi. Donc je me suis particulièrement occupé de ça. Je m'occupais dans le passé un petit peu plus des aspects de vélo, mais les enfants ont grandi et sont capables de m'assurer que c'est bel et bien fait. Je pose des questions maintenant, je me fais répondre oui. C'est important quand même pour vous rassurer Ouais. aussi. Ouais. Puis ça aide aussi à quelque part, j'imagine, à la confiance des athlètes de savoir qu'il y a une Ouais. équipe autour. Ouais. Oui, il y a une personne de plus qui vérifie qu'on a notre casque,
nos souliers, puis moi j'en ai bien besoin, elle moins. Puis ça me rassure aussi, là, tu sais, j'ai pas ce stress-là d'oublier quelque chose parce que j'ai quelqu'un au-dessus de mon épaule. C'est tellement performant qu'on voit pas que c'est une équipe. On Mhm. dirait que c'est Chacun fait On sa est tous partie. connectés, puis tout ça, ça semble. Puis le jour du départ, là, on se dit tout, hey, on est prêt. Puis tu sais, moi, j'ai pas conscience nécessairement de ce que ma mère a fait pour la nourriture. Puis là, j'arrive, puis là, hey, nos repas sont déjà tous prêts dans l'auto. On a nos petits plats avec notre petit riz pour la route ou des choses comme ça, là. C'est hot, quand même, c'est un Ouais. beau privilège. On s'obstine, là, tu sais, ça fait ça a l'air la vie de parfait. famille, quand même. Oui, effectivement, là, c'est une équipe à l'intérieur d'une famille. Donc, on s'obstine, mais je pense que quand on le regarde rétrospectivement, on réalise les forces puis l'apport de chacun dans cette équipe-là. Quelle belle famille que cette famille Herzberger-Martin. On a vu tout de suite, je suis convaincue que ça a transpercé l'écran, leur belle chimie à quatre. Et ça date pas d'hier. Hein? Donc, on a vu que rapidement, dans leur enfance, les parents ont associé vélo à plaisir. Donc, évidemment, le cerveau des jeunes enfants a fait la même association. C'est pour ça qu'on voit autant Thomas et Elisabeth avoir du succès, mais aussi avoir du plaisir dans la pratique du vélo de montagne. Parce que c'est sûr que quand une première expérience est positive, bien, que le cerveau associe cette expérience à quelque chose de positif. Et là, on est parti pour un bon bout, là. Jusqu'à l'an dernier, là, quand Tom est un petit peu plus vieux, en fait, ils sont ensemble une année sur deux dans la même catégorie. Et là, l'année passée, là, on était à cheval sur la demi-journée. Donc, Elisabeth courait le matin, puis Tom un peu À plus tard 3, 4 heures en le soir. après-midi. Sur le site, ce qui est plus difficile, c'est le deuxième, quand il doit attendre très, très longtemps, c'est de le garder concentré sur la course qui s'en Ouais, je vient, comprends. de ne pas se fatiguer à être planté là pendant des heures. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fallu La gestion de l'énergie, finalement. Ouais. Le fait que ta sœur, par exemple, peut compétitionner avant et toi, plusieurs heures après, est-ce que faut que tu fasses attention de ne pas te laisser à quelque part, justement, déconcentré par sa perfo? Justement, parce que moi, Ellie, je voudrais être partout sur le parcours, je voudrais voir sa course, puis ça arrive que les heures soient inversées, puis que je puisse regarder sa course après avoir fait la mienne. OK, t'aimes mieux ça? J'aime mieux ça, parce que je me change, je me suis lavé, puis là, je prends mon vélo, je me quitte comme ça, puis je pars dans le parcours, puis je suis ma soeur toute la course. OK. Mais si ma course est après celle de ma soeur, là que c'est plus déconcentrant parce que j'aimerais ça la regarder, mais des fois, ça arrive que c'est le moment où je devrais m'échauffer, faut que je reste à l'ombre, faut que je m'hydrate. Je pense pas nécessairement à tout ça des fois, là. Mais souvent, il vient quand même se pointer le bout du nez pour voir mon départ. C'est sûr. Puis là, je sais qu'il s'en va faire son échauffement, fait que pendant ma course, je le vois pas, mais j'ai pas besoin de le voir parce que je suis concentrée dessus. Oui, mais est-ce que tu aimes ça, qu'il y ait un petit coup avant? Ben oui, j'aime ça. Puis souvent, tu sais, même quand que je le vois sur le parcours pendant mes courses, j'aime ça parce que ça me donne une motivation de pédaler encore plus vite pour mettre en pratique tous les trucs qu'il me donne quand on pratique notre parcours. Puis souvent, il va se mettre dans des sections justement plus difficiles. Fait que ça me met en confiance. Puis je sais qu'il est là si jamais il y a quelque chose. Super. Des sections sur lesquelles on a focusé en échauffement, puis juste de me voir, là, à réfléchir à ce que j'y ai dit, à penser à ce que j'y ai dit, puis ça peut être un rappel des fois. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que les courses se préparent aussi sur papier, ce qu'on pourrait pas nécessairement penser, effectivement. Oui, Ouais, ben, et j'ai toujours aimé les statistiques, même pour les sports que je regarde et qui impliquent pas les membres de ma famille, là. Je regarde peut-être un petit peu l'aspect tactique des courses, parce qu'il faut le dire, là, je suis pas quelqu'un qui a fait de la compétition, donc c'est pas de père en fils, fille, là, qu'on fait de la compétition en famille. C'est vraiment parce que on a toujours aimé, Emmanuel et moi, que les enfants, quand ils font un sport, on le fait de façon compétitive. On pense que c'est la meilleure façon d'acquérir toutes les habiletés qui viennent avec le sport. Puis est-ce qu'il y a des espèces de pics de performance durant une saison? Est-ce qu'on le voit? oui, on le voit énormément. Ouais. On voit qu'il y a un déclin à un moment donné pour ceux qui se sont entraînés plus tôt dans la saison. Déclin de performance, puis c'est là que nous, on peut aller chercher nos meilleurs résultats, là. Souvent, vers août, là, dans le mois d'août, on est assez performant comparé au début de saison parce que on s'entraîne un petit peu plus tard. C'est ça, j'allais te poser la question. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
C'est ça, justement. On vient de la Ouais. Côte-Nord. Ouais. Il fait froid jusqu'à avril-mai. Puis on embarque sur nos vélos dès que la neige fond. Mais la neige fond en mai. Oui, donc c'est une réalité régionale qui fait une différence. C'est ça. Quand on a commencé à faire de la compétition, il y avait des études de parcours, il y en a encore, mais j'y allais avec ma sœur puis mon père. Puis là, à mesure que nos parcours se sont complexifiés, puis La difficulté, la difficulté à augmente. grimper, ouais. ben là, c'était juste moi puis Ellie. Mais ça, c'était quelque chose qu'on faisait avec papa. Puis là, papa, j'ai comme le rôle de mon père. J'incarne mon père quand je fais les études de parcours. Ah, c'est bon. Et les élèves ont dépassé le maître depuis longtemps. Mais c'est des beaux souvenirs, finalement, c'est ça Vraiment. que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est toujours des souvenirs de famille. Puis ma soeur, c'est ma meilleure amie. Puis on s'entend super bien ensemble. Là. Toi, Ellie, tes souvenirs, est-ce que c'est associé à quelque chose de cool, justement? Ben, c'est comme un rituel, mettons, juste pour la partie d'études de parcours, là. Quand justement on est allé faire notre course à Canmore, ma course à Canmore, J'étais pas là. mon frère était pas là. Fait que là, il fallait que pour l'étude de parcours, je me trouve des amis pour y aller, mais je pouvais pas avoir les mêmes trucs, le même feedback que quand j'étais avec lui, justement. Fait que là, Il te manquait une partie finalement. ouais, c'est ça. Ouais, c'est Il me ça. manquait une partie très importante comme pour me mettre plus en confiance, mais j'ai quand même réussi là, à me trouver d'autres personnes pour essayer de me mettre plus en confiance. Mais il remplace pas à 100% ton frère. Mais je vais jamais être capable de le remplacer. Allez, let's go. Allez, let's go, c'est fini. Le travail d'équipe qu'on a vu avec toute cette belle famille-là, l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, c'est un pilier aussi de l'intelligence émotionnelle. Et je dirais même que l'empathie démontrée par le père qui est à l'écoute de ses enfants puis qui apprend à donner le feedback au bon moment, c'est un bel exemple de leadership. À quoi sont associés vos souvenirs de vélo? Pourquoi vous aimez tant ça, finalement? C'est une histoire de famille. On a commencé à faire du vélo, des longues randonnées quand même. On était habitués tôt à faire des longues randonnées. Puis c'était toute la famille, même mon grand frère. Lui, aujourd'hui, déteste le vélo. Les 3 enfants, puis les 5 ensemble, on faisait des pistes cyclables de peut-être 50 km par jour. Puis on avait 5-6 ans. Là. Au début, moi, je faisais des randonnées de vélo, je suivais, j'essayais d'arroser. Quand on pilait dans des flaques d'eau, j'arrosais les personnes qui étaient en arrière de moi. C'était beaucoup un jeu. C'était un jeu, c'est Parce ça. que C'était C'était vraiment long un pour jeu. elle. Elle était toute jeune, Oui. puis on faisait beaucoup de longues- kilomètres. Elle disait pas un mot, puis... Elle était fatiguée, Mais mais... des fois, je commençais à bouder. Dans ce temps-là, j'allais vraiment vite. Oui, à un moment donné, elle partait en avant, elle dépassait tout le monde, puis elle était mindée, focus sur ce qui s'en vient en avant, puis tout ce qu'elle voulait, c'était finir. Ouais. Finir sa journée. Ouais. Mais ça a toujours été associé à des plaisirs le fun, Ouais. agréables. Ça reste des super beaux souvenirs. Tu sais, se déplacer, maintenant d'être capable de me déplacer du point A au point B, n'importe quand, à une belle vitesse, pas faire quand que je vois une côte, Ouais. je monte une côte. Tu sais, je suis contente de Ouais. monter les côtes. Fait que Wow. ça, c'est un bel apprentissage. Super! Maintenant qu'on a parlé beaucoup d'études de parcours, on va aller sur le terrain voir de quoi ça a l'air un vrai parcours. Super. on C'est va- bon, on y va. On va se changer. J'espère que tout comme moi, vous avez aimé cette belle chimie que dégage la famille Herzberger-Martin. Je vous invite à être des nôtres dans le prochain épisode où là, on va s'en aller sur le terrain avec Elisabeth et Thomas. Les parcours sont très difficiles. Ils sont très techniques. Puis ça, c'est un aspect que j'aime. Je pense que ça passe vraiment par la respiration, puis par juste pas penser à rien, dépluguer mon cerveau.